Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Souvenir FM, votre radio locale du Grand Dax, à retrouver sur le 88.6 et 97 FM. Il est bien midi pile, l'heure de notre rendez-vous quotidien avec l'invité du 12-13, l'émission où l'on met à l'honneur celles et ceux qui font vivre notre territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Orti et Esteban, un peu plus tard dans l'émission, représentant de l'APESAC. Ensemble, nous allons parler de l'engagement de cette association dans les Landes et en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour d'abord Nathalie, comment allez-vous ? Bonjour, très bien, merci. Alors on vous a bien accueilli Nathalie, c'est tout ? Parfait, tout est parfait. On recevra Esteban un peu plus tard, là, il revient de son stage tranquillement, il est en train de marcher. On le recevra en deuxième partie d'émission, on fait comme ça ? Tout à fait. Alors au programme aujourd'hui, Nathalie, on abordera l'engagement de l'APESAC, l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Nathalie et Esteban qui seront à mes côtés, nous partagerons leur histoire, leurs combats et leurs espoirs face au scandale sanitaire de la dépakine. Alors l'APESAC, qu'est-ce que c'est ? C'est l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant. Alors Nathalie, on s'intéresse un petit peu aujourd'hui à votre histoire. Est-ce que vous pourriez nous la partager ? Oui, on va déjà, effectivement, l'APESAC, c'est une association qui a été créée par Marine Martin, qui est la mère de 2 enfants qui prenaient de la dépakine donc pendant sa grossesse, et ces 2 enfants sont handicapés. Donc elle a créé l'association en 2011. L'association aujourd'hui, elle regroupe, elle a recensé en fait à peu près 8500 victimes des médicaments. Alors c'est la dépakine, mais on recense aussi les victimes des autres antiépileptiques parce que effectivement, il y a d'autres antiépileptiques qui ont des effets néfastes sur le fœtus. Donc 8500 victimes à peu près pour l'association. Et dans les Landes, on a 79 victimes qui sont recensées. Donc on a une présidente d'association qui fait bouger les choses, qui essaye effectivement de monter au créneau pour que au niveau de la santé, on puisse vraiment prendre conscience que les médicaments, c'est pas anodin et c'est quelque chose qui peut, bien sûr, qui est nécessaire pour la santé, mais qui peut aussi, comme pendant la grossesse, qui doit être vraiment au maximum enlevé de manière à avoir une grossesse sans effet, puisque aujourd'hui, pour le fœtus, avec la dépakine, malheureusement, c'est presque, c'est plus de 30% de malformations. Ça peut être des malformations cardiaques, des malformations rénales, des malformations des membres, et c'est aussi presque 40% de troubles neurodéveloppementaux, c'est-à-dire l'autisme, le trouble de l'attention, les troubles 10, troubles psychomoteurs, troubles de la concentration, enfin énormément de troubles. Donc c'est presque un enfant sur 2 qui est impacté avec ce médicament, donc c'est énorme. Très bien. Alors, qu'est-ce que le dépakine ? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous le présenter comme médicament ? Absolument. La dépakine est un médicament anti-épileptique, donc destiné à soigner l'épilepsie, mais pas que. Elle soigne aussi les troubles bipolaires sous la forme de 2 autres noms qui sont dépakote et dépamide, qui c'est la même molécule, c'est-à-dire le valproate de sodium, qui est fabriqué donc par le laboratoire Sanofi, pas loin d'ici, puisque la fabrication de valproate est à Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc, la dépakine a été commercialisée par le laboratoire en 1967. Très bien. Alors, la dépakine aujourd'hui, donc vous avez intégré l'APESAC en 2015, 2016, c'est ça, si je dis pas de bêtises ? Oui, c'est ça, à peu près en 2016. Comment ça s'est fait ? Pourquoi avoir rejoint l'APESAC, Nathalie ? Alors, j'ai en fait connu, j'ai découvert en 2015 la relation entre la dépakine et les problèmes de mon fils. Mon fils est né en 2006, donc presque 9 ans après. J'ai découvert donc cette relation avec un article et j'ai cherché tout de suite des informations. Je suis tombée effectivement sur le site de l'APESAC. J'ai contacté l'APESAC pour avoir des informations. J'ai commencé donc à avoir des informations juridiques, médicales, et là effectivement, de là, j'ai commencé à chercher mon dossier médical. Il faut récupérer toutes mes pièces, et en 2016, là j'ai décidé effectivement de m'investir dans l'association. Je pense que c'était quelque chose dont j'avais besoin. J'en avais besoin pour comprendre pourquoi j'avais rien vu, pourquoi je m'étais
rendu compte de rien, pour me rendre compte aussi que en fait toutes les femmes comme moi, elles avaient eu le même discours. Quand on est allé voir notre médecin, il nous a dit ne vous inquiétez pas, prenez de la vitamine B9 et tout ira bien. Votre grossesse sera très suivie. Toutes les femmes ont eu le même discours et en fait au final c'est faux puisqu'au final on a des enfants qui n'ont pas de problème de malformation du tube neural mais de troubles neurodéveloppementaux. Donc effectivement là je suis rentrée dans l'association et j'ai eu en contact beaucoup de familles parce qu'il y a eu un moment dans ma vie où je n'ai pas travaillé pendant quelques mois avec des problèmes de santé. Donc du coup, je me suis investie dans l'association parce que j'en avais besoin, parce que j'avais besoin d'écouter les autres familles pour me rendre compte qu'en fait, voilà, c'était partout la même histoire, le même discours, avec des enfants atteints, plus ou moins, et du coup, entre guillemets, peut-être me déculpabiliser un petit peu de tout ça. Oui. Vous m'en parliez un petit peu juste avant l'émission. C'est un médicament qui existe depuis les années 70, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, vous, ce que vous reprochez à Sanofi, ce n'est pas l'utilisation de ce médicament, c'est plutôt la vigilance qui a le principe. On n'a pas été prévenu que c'était un médicament qui n'était pas destiné aux personnes en état de grossesse ou ce genre de choses. C'est un petit peu ça le message aujourd'hui, Nathalie ? C'est tout à fait ça. Ce qui est effectivement reproché au laboratoire, c'est l'information, la non-information qu'il y a eu, puisque Sanofi savait depuis les années 80, puisqu'il y a des études depuis les années 80 qui disent que effectivement il y a un lien, il y a des troubles neurodéveloppementaux, et donc Sanofi n'a pas informé du tout les femmes enceintes. Moi, quand mon projet de grossesse en 2004-2005, dans la notice, c'était marqué consultez votre médecin. C'était marqué nulle part qu'il y avait des problèmes avec ce médicament, et mon médecin a été très rassurant avec cette vitamine B9. Donc c'est ça, effectivement, c'est l'information qui n'est pas donnée à la patiente et c'est ça qu'on reproche. Le médicament lui-même, c'est un très bon médicament et il faut le garder parce qu'il y a des femmes qui sont pharmacorésistantes qui ne peuvent pas s'en passer, mais c'est surtout l'information qui doit être donnée. Et d'ailleurs, maintenant, il y a un protocole de soins qui est signé par la patiente pour qu'une patiente en âge de procréer doit absolument signer ce protocole, sinon effectivement elle peut pas prendre ce médicament parce que c'est normal, il faut que la patiente soit informée et c'est le cas ça va être le cas fin juin aussi avec 2 autres médicaments qui sont l'Epitomax et le Tegretol pour lequel il faudra signer un accord de soins et ça c'est effectivement l'APESAC et le combat de Marine Martin qui permet tout ça et l'information à la patiente parce que nous ça nous a tellement manqué que maintenant, on ne peut pas rester comme ça, les bras croisés à attendre que ça se passe. Il faut continuer à informer. Marine Martin qui nous écoute sûrement et qu'on salue évidemment. Alors on en parlait, vous accompagnez notamment les familles dans les Landes, vous me parliez à peu près de 79 cas dans les Landes. Comment on accompagne une famille victime de ce médicament ? Dans un premier temps, la famille nous contacte, donc effectivement, on les recontacte, on est à l'écoute, on recense en fait la famille, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun recensement qui est fait par personne, à part par la PESAC. Donc ainsi que la PESAC arrive déjà à 8500 victimes recensées. Donc, et après, on répond aux questions. Il y a souvent des questions médicales. On recense toutes les pathologies de l'enfant, parce que des fois, on se dit, à l'école, il est lent, il n'arrive pas à écrire, mais on fait pas la relation avec le médicament en se disant il a des troubles au niveau psychomoteur, il a effectivement des difficultés par rapport à ça. Donc on recense toutes ces pathologies. On peut éventuellement des fois diriger vers des professionnels de santé aussi pour des diagnostics. Et puis après il y a tout le côté juridique. Si on veut intenter une action, si on veut une indemnisation amiable à l'ONIAM, comment il faut faire, etc. Donc en fait on est en relation avec les familles pour les orienter et pour leur donner des éléments pour qu'ils puissent, eux, avancer et pouvoir faire diagnostiquer leur enfant, par exemple. Voilà. On parle d'un véritable accompagnement dans votre cas, Nathalie ? On parle d'un accompagnement, oui, on accompagne toutes les familles, effectivement, dans un premier temps, et après, on peut accompagner plus en avant les familles sur des questions très précises de juridique. En général, on demande effectivement que les personnes soient adhérents. L'adhésion, c'est 20 € par an, donc c'est pas non plus quelque chose d'énorme, mais ça permet effectivement à la famille victime d'être accompagnée sur plein de questions. Et surtout sur le long terme.
C'est important aussi. C'est ça. Nathalie, je vais vous proposer de faire une première pause musicale. En attendant, on va accueillir Esteban, Très bien. votre fils. On va un petit peu le briefer avant cette seconde partie. On fait comme ça? Parfait. Allez, nous sommes rejoints par Esteban. Esteban, comment ça va? Ça va et vous? Très bien. Alors, tu étais en stage, tu reviens, tu es revenu. Je suppose que tu as un petit peu couru. Mais c'est bon, maintenant tu es bien en place, il n'y a pas de souci. Alors, Esteban, moi j'aurais quelques petites questions pour toi aujourd'hui. Notamment, première question, comment tu te sens aujourd'hui? Oh, je me sens bien. Particulièrement bien, ça va? Tout se passe bien? Ouais, ça va, j'ai une vie tranquille. Au niveau scolaire, ça se passe bien. Très bien. Au niveau relation, ça va. Ok, bon, c'est parfait. Alors moi j'aurais d'autres petites questions, Esteban. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être un moment dans ta vie? Alors je sais pas, on en a parlé un petit peu avant juste avant, pendant la pause musicale. Est-ce que je sais pas si tu y as pensé, peut-être un moment ou un progrès dans ta vie qui t'a particulièrement aidé, peut-être à l'école ou dans ta vie quotidienne? Alors là, un moment, déjà j'en ai plusieurs, mais Un moment spécial finalement. Peut-être que tu gardes particulièrement dans ton cœur. en vrai, ce que je garde particulièrement dans mon cœur, c'était par exemple genre quand j'avais fait mon premier match de ping avec mon pote, la première fois qu'on s'est rencontrés. Ça, c'était vraiment un moment qui m'a vraiment marqué dans ma vie. Très bien. Et pourquoi ça t'a marqué, Esteban? En fait, ça m'a marqué parce que c'était mon pote, quoi. En fait, on était complémentaires. Très bien. Et aussi, c'est parce qu'on s'amusait et c'était quelque chose que j'avais avant que je ressentais, mais moins. Ah, oui. Alors que là, quand je faisais le match, Sur l'instant présent, voilà. c'était l'instant présent et je ressentais plus. Voilà. T'as aimé, en fait, t'as apprécié le moment. Et c'est à ce moment-là que Tout tu t'es à dit que fait. t'étais content, heureux. Oui, c'est à ce moment-là que je me suis dit que je suis heureux, que je suis, voilà, quoi, que je suis bien dans ma peau. Et même si j'ai des difficultés. Mais au finalement, voilà, t'as réussi à saisir ce moment Mhm. et à en profiter parfaitement. Alors Esteban, moi j'ai une autre question, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Voilà, on est dans une émission spéciale invitée du 12-13. Moi, on parle un petit peu de ta maman qui a lancé une procédure en 2016. Est-ce que tu suis vraiment à la lettre cette procédure? Comment tu le vis, toi? Moi, en soi, ça me gonfle que le délai d'attente soit aussi long Oui. pour juste une procédure Oui. qui peut paraître par exemple banale. Oui. Mais voilà, du coup, ouais, ça me. Ouais, ça te paraît long, trop long. Ouais, tout à fait. Ça Ouais. me. C'est vrai qu'on arrive quasiment à 9 ans de procédure. On l'expliquait aujourd'hui, en plus c'est un jour un petit peu important. Nathalie, aujourd'hui vous êtes censée avoir un petit peu le résultat, la finalité un petit peu de cette procédure, enfin en tout cas un des premiers résultats. C'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est ça Oui, Nathalie? c'est ça. Aujourd'hui, on attend normalement le jugement le 26 juin, aujourd'hui ou demain, le jugement de notre plainte qui a été déposée en avril 2016, donc déjà depuis 9 ans. Aujourd'hui, voilà, on doit savoir si Sanofi sera condamné. Donc, on attend ça avec un peu de stress, avec un peu d'impatience. On espère effectivement que la justice sera de notre côté et qu'on pourra gagner une bataille supplémentaire. Une bataille importante, évidemment. Esteban, je reviens vers toi, je te laisse pas tranquille. Désolé Esteban. Alors moi j'avais une autre question. Qu'est-ce que représente la PESAC pour toi? Est-ce qu'elle a eu peut-être un impact dans ton quotidien? Ah, la question dure. En vrai, la PESAC, moi, ce qui représente vraiment la PESAC, c'est surtout le partage Très bien, et la cohésion. très bien. Parce qu'en fait, le fait de retrouver les personnes qui ont à peu près les mêmes difficultés que toi et en fait partager un moment, ça permet de créer Du lien? du lien, voilà. Merci. Pas de souci. Et aussi, n'empêche pas de s'amuser, mais en fait de recréer cet esprit combatif Très bien. et résistant qu'on voit de moins en moins dans la vie active. C'est vrai. Et je trouve ça très encourageant pour l'avenir parce que déjà
Ah, j'ai pas la fin. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'était déjà très bien, tu nous as bien exprimé un petit peu le fond de ta pensée. Évidemment, voilà, cet esprit combatif, c'est un petit peu voilà, le symbole. Tu me disais, voilà, ça te permet de rencontrer d'autres personnes qui sont un petit peu dans le même cas que toi et de pouvoir créer des liens, créer des amitiés aussi. Je suppose que tu t'es fait des véritables amis, copains. Oui, surtout par exemple le pote, pas le pote, le fils de Marine Martin, qui est la présidente de la PESAC. Qui est un chouette garçon, Très d'ailleurs bien. que je salue Et qu'on salue aussi, évidemment. de Polyest, Nathan. enfin ouais, voilà, de Nathan. Et oui aussi, voilà, ça permet de créer du lien, que ce que je reprends. Ça permet aussi de se faire de nouveaux amis, Évidemment. de rencontrer de nouvelles personnes et de partager un moment convivial entre tous. Très bien. Et c'est ça que je trouve super dans l'association. Très bien. Alors enfin, dernière question pour toi, Esteban. Je vais enfin te laisser tranquille. Est-ce que tu aurais un message? Voilà, c'était, je pensais, un petit peu une question importante. Est-ce que tu aurais un message peut-être que tu souhaiterais transmettre à d'autres jeunes qui sont dans la même situation que toi? Moi, ce que je transmettrais aux jeunes, c'est de pas se laisser abattre Très par plus gros que nous, et de montrer que en fait, même si on est petit, qu'on peut être fort, mais pas grâce pas grâce à des aides, mais grâce à notre cœur, Très grâce bien. à notre voilà, parce qu'en fait, on se fusionne. On est fusion. En fait, il y a des. On peut dire qu'on est fusionnel. Entre nous, c'est ça? Ouais, tu entre crois, nous, voilà. c'est ça, tout à fait. Et qu'ensemble, justement, on peut, avec notre volonté, notre bonne volonté. D'ailleurs, ce qui est la devise de la PESAC, C'est ensemble, on va plus loin. c'est ensemble qu'on va Ensemble, plus on loin. est plus fort. Merci. Et C'est finalement, ensemble qu'on c'est est ça. plus fort. voilà. Et Bien sûr, bien sûr. Vas-y, Esteban. ok. Et ouais, ce que je voudrais aussi encore transmettre aux Bien jeunes, sûr. c'est que même s'ils ont des difficultés, même si ça va pas bien niveau vie active, niveau vie sociale, niveau vie professionnelle, s'il y a plein de paramètres qui vous gênent, en fait, qui baissent pas les bras, c'est ça le plus important. Très bien. Eh ben, c'est si joliment dit. Merci beaucoup, Esteban, de ton message. On va marquer une seconde pause musicale. Esteban, on va écouter un petit peu de musique, Nathalie aussi. Et on se retrouve juste après. On continue à parler de la PESAC. Et merci beaucoup pour ce beau message, Esteban. Tout à fait. Allez, à tout de suite sur Souvenir FM. Économie, sport, environnement, politique et vie sociale. Tous les jours de la semaine. Souvenir FM Invite un acteur de votre actualité dans le 12-13. dans le 12-13. Shake It Off de l'artiste américaine Taylor Swift à l'instant sur Souvenir FM. Esteban qui nous a enflammé le dance floor dans les studios de Souvenir FM au son de Taylor Swift. Ça t'a plu, Esteban? Évidemment, c'est parfait. C'est toi qui nous as suggéré le son, alors c'est parfait. Alors on va revenir un petit peu dans le vif du sujet. Je vais revenir un petit peu vers vous, Nathalie. Alors on parle un petit peu justement de cette procédure judiciaire qui avance aujourd'hui, dans laquelle vous êtes censé avoir une réponse aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Comment vous le vivez, vous, 9 ans de procédure judiciaire? Et encore, de ce que vous me parliez, notamment en off, ce n'est sûrement pas fini. Et il est encore loin d'être fini. Comment on le vit au quotidien, Nathalie? On n'y pense pas tous les jours, hein, donc effectivement, les 9 ans sont passés, on se dit déjà 9 ans. Oui. Donc c'est vrai que c'est très long parce que il a fallu faire une expertise. Ah oui. Après, il y a des échanges entre les avocats. Voilà, il y a eu au mois de mars dernier, le 13 mars, une audience, l'audience finale juste avant donc le jugement qui a eu à Paris où je suis montée et où Marine Martin était avec moi. Parce que effectivement ça permettait effectivement d'être ensemble et de se soutenir. C'était un moment difficile parce qu'on entend l'avocat de Sanofi qui dit qui a son leitmotiv depuis des années où il dit que c'est pas la faute de Sanofi, c'est la faute de l'État. Mais voilà, encore une fois, même si c'est la faute de l'État, ça veut pas dire que ça dédouane la responsabilité de Sanofi. Donc c'est vrai que c'est leur discours qui est difficile à entendre parce que c'est quelque chose qu'on entend tellement depuis 15 ans et qu'ils n'ont pas changé de disque. Et là, j'ai envie de dire, le disque est rayé, il faut peut-être changer de disque parce que c'est vraiment ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est vraiment la position de Sanofi et leur déni de responsabilité. Oui. C'est vraiment les champions du déni. C'est pas nous, c'est les autres. Donc,
c'est les autres. Donc, effectivement, on ne veut rien prendre en compte. Et aujourd'hui, effectivement, ils ne payent rien. Ils ne prennent en compte aucune indemnisation. Aujourd'hui, dans le dispositif ONIAM, dispositif amiable, c'est l'État qui paye à la place de Sanofi. Aujourd'hui, l'État a déboursé déjà 110 millions d'euros. Donc, le contribuable a déboursé 110 millions d'euros à la place de Sanofi. Et l'État est obligé d'aller faire des procédures en justice auprès de Sanofi pour récupérer son argent. Donc, vous imaginez, moi j'en suis déjà à 10 ans, donc l'État va récupérer son argent au bout de 15-20 ans, ça va durer combien de temps? Non, il faudrait que ce gouvernement fasse pression sur Sanofi. Aujourd'hui, il n'y a aucune volonté politique de faire pression sur le laboratoire pour qu'il paye. Dans le cas du Mediator, il y avait une volonté politique de l'État qui avait tapé du poing sur la table en disant ça suffit, il faut payer. Là, ils ne font pas. Et c'est ce qui nous manque parce que effectivement, on est obligé d'aller du coup en procédure judiciaire. Moi, j'en suis à 9 ans, mais aujourd'hui ou demain, si on a une condamnation de Sanofi, on risque d'avoir derrière un appel, une cassation. On en a encore pour 5 ou 6 ans derrière. On n'est pas encore sorti de l'auberge, si vous me permettez l'expression. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est rageant, quoi, de devoir aller faire autant de procédures, autant de frais pour quelque chose qui est une évidence, parce que Marine Martin a réussi à condamner Sanofi en septembre. D'autres familles l'ont fait déjà. Voilà. Il faut qu'il soit condamné pour faute et qu'on puisse, nous, passer à autre chose à un moment donné aussi, parce que ça, c'est le combat d'une vie et ça va durer toute notre vie. Et aujourd'hui, on a Esteban qui vous dit effectivement qu'il est super heureux, que tout va bien, mais il fait aussi des efforts énormes pour que tout aille bien, parce qu'aujourd'hui, à l'école, il a des bons résultats, mais parce qu'il bosse toute la journée et il bosse 2 fois plus qu'une personne qui a pas de difficulté, parce que lui, il veut se mettre au même niveau que les autres. Donc, c'est quand même une énergie, c'est beaucoup de fatigabilité, ça lui prend vraiment beaucoup de temps. Donc, voilà, aujourd'hui, on en veut énormément à Sanofi parce que le scandale, il est là. C'est que eux ne reconnaissent rien et qu'il faut qu'ils plient à un moment donné. On veut qu'ils payent. Oui. Et on en parlait juste avant l'émission, notamment Nathalie. Vous parliez notamment de déni. On les sent clairement repousser l'échéance, retarder l'échéance, au final, qui vous font perdre du temps, perdre des années. Et c'est des années un petit peu plus de souffrance, de penser un petit peu à ça. Comment ça se passe à ce niveau-là, Nathalie ? Ah oui, Sanofi fait tout, en fait, pour retarder toutes les procédures. Dans mon cas, par exemple, le mois de mars, quelques jours avant l'audience, on reçoit effectivement une information de l'avocate qui nous dit que le juge a débouté Sanofi parce que Sanofi voulait faire retarder l'audience, ce qui s'appelle un sursis à statuer, de manière à avoir des informations qui pouvaient arriver, d'autres informations complémentaires. Mais non, faut arrêter, ça fait déjà 9 ans qu'on y est. Voilà, chaque procédure, ils essayent de faire retarder en demandant au juge des délais supplémentaires, etc. C'est pas possible. Les victimes, ils veulent nous user de toute façon. Ils veulent nous user, mais alors effectivement, on n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais on est tenace, on est opiniâtre et on va pas les lâcher parce que le but c'est qu'ils soient condamnés et que leur réputation soit entachée. Qu'à un moment donné ils puissent plus se regarder dans une glace parce que c'est ça qu'on veut vraiment. Très bien, avec notamment justement cette association, la PESAC. On parle un petit peu d'actualité, notamment de votre association. Il me semble que vous vous retrouvez dans quelques jours, je crois, à Argelès-sur-Mer, c'est ça ? Oui, c'est ça, on se retrouve pour l'Assemblée Générale. C'est vraiment un moment plaisir parce qu'effectivement, nous on se retrouve déjà, on se voit une fois dans l'année et les jeunes se retrouvent aussi. Et tout à l'heure, Esteban parlait effectivement des jeunes qui va revoir comme le Nathan ou d'autres jeunes. Et effectivement, c'est un moment sympa parce que on se pose pas de questions, les jeunes sont ensemble, ils ont des difficultés, donc du coup il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, donc c'est vrai que c'est un moment sympa. Donc c'est le premier week-end des vacances, des débuts des vacances scolaires, et après
L'association, elle continue à se battre pour des pictogrammes, parce que comme vous savez, les pictogrammes sur les boîtes de médicaments, vous avez tous vu ce pictogramme de femme enceinte barrée avec marqué interdit ou danger. Voilà, l'agence veut le faire changer par des pictogrammes qui sont absolument pas clairs, que moi j'ai vu avec des couleurs. Là c'est rouge, donc on sait que c'est rouge, c'est danger. Ils veulent du bleu, du jaune, enfin des couleurs complètement ahurissantes qui vont pas du tout indiquer à la femme qui veut prendre ce médicament pendant sa grossesse, le risque qu'elle court. Donc, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, donc la mise en place de ces protocoles d'accord de soins pour des médicaments pendant la grossesse, effectivement, et il y a toute la bataille juridique. La PESAC, effectivement, continue la bataille juridique, la bataille au niveau de l'ONIAM, parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on est indemnisé à l'ONIAM pour le montant de la tierce, ce qu'on appelle la tierce personne, c'est la personne aidante, en fait. Et donc, ce montant est indemnisé à l'heure. Aujourd'hui, est indemnisé à 13 € de l'heure, ce qui est pas beaucoup. Ça devrait passer entre 16 et 18 pour une aide spécialisée ou non, ce qui est déjà mieux. Ça, c'est grâce au combat de la PESAC. Faut savoir qu'au judiciaire, c'est 25 €. Donc, effectivement, c'est pas encore suffisant. Mais c'est des avancées qui sont faites grâce à la ténacité de Marine, qui essaye effectivement donc sans la PESAC, il se passe rien en fait. Donc heureusement qu'elle est là, parce que du coup elle insuffle tout ce côté énergie, voilà, le fait qu'on soit tous ensemble, effectivement, ça permet aussi qu'on continue à se battre, parce que comme je disais, je me serais pas battue toute seule. Oui. Heureusement qu'elle avait été là, qu'elle a insufflé tout ça, et que derrière il y a des familles qui se battent aussi, qui font voilà, donc tout ça fait avancer le collectif en fait. Très bien. Nathalie, Esteban, on va marquer une dernière pause musicale. Avant de conclure cette émission, on va écouter un petit morceau de Sabrina Carpenter, Expresso. Et on se retrouve juste après. On conclut cette émission ensemble. Ça Très va bien. On fait comme ça ? Parfait. Allez, à tout de suite sur Souvenir FM. Vous écoutez en ce moment le 12-13 de Souvenir FM. Souvenir FM. Expresso de Sabrina Carpenter à l'instant sur Souvenir FM. Nous sommes de retour, malheureusement, pour conclure cette émission avec Nathalie et Esteban, représentantes de la PESAC. Ça va toujours ? Très bien. Esteban, nickel. Nathalie. Alors, évidemment, on conclut un petit peu cette émission. Moi, j'aurais deux petites questions à vous poser, deux petites questions croisées. Esteban, premièrement, alors moi, c'est une question un peu plus personnelle. Tu vas nous parler un petit peu avec le cœur. De quelle manière le combat de ta maman a-t-il peut-être influencé ta vision de ton histoire ou peut-être du monde ? Ah, question difficile, là. En vrai, il y a tellement de critères que je pourrais donner par rapport au combat qu'on mène. Parce que déjà, je vais parler de ma maman. Je trouve que même de mon papa aussi, parce que comme ça, au moins, les deux, ils sont contents. Et c'est en fait parce qu'ils m'ont beaucoup... Je trouve que le fait d'être proche, très proche de moi, ça m'a vraiment aidé. Parce que je trouve que je trouve que il y a des choses, par exemple, que j'arrivais mieux à faire après qu'avant. Ok. Mais on t'a aidé. Que en fait le fait d'être proche, ça m'a donné plus de force et plus d'énergie pour pouvoir réussir. C'est comme elle disait tout à l'heure, je mettais 2 fois plus je me mettais plus de temps aussi à travailler, je travaillais 2 fois plus que les autres. Parce que tu as l'envie, justement. Oui, justement. C'est que j'ai envie de me montrer que je suis, à la hauteur de ce que je suis. Très bien. J'ai envie d'être plus performant que, de prouver ma place auprès des autres personnes. Oui. Voilà. Et finalement, il n'y a pas de limite. Esteban, merci de ta réponse. Enfin, Nathalie, comment, personnellement, vous avez vécu chaque progrès d'Esteban au fil un petit peu de votre vie ? Alors c'est assez émouvant d'en parler, parce que Esteban, il faut savoir que à 2 ans il commençait à marcher, à 4 ans il parlait toujours pas, Esteban. Donc effectivement là les progrès, enfin ce qu'on voit, tout ce qu'il a accompli, c'est extrêmement émouvant. C'est un garçon qui s'accroche énormément, qui en veut, donc c'est difficile pour lui, parce qu'il y a vraiment des difficultés même dans les interactions sociales. C'est difficile
difficile, mais il en veut. Alors écoute, nous, on essaye de lui insuffler, de lui dire qu'il faut qu'il continue, quoi. Il faut qu'il continue, faut pas baisser les bras. Et ça, je pense qu'il a bien pris en compte. Et il a coutume de dire, si on abandonne, c'est mort. Oui. Et en fait, c'est vraiment ça. Oui. Donc il n'y aura pas d'abandon. Non. En tout cas, il n'y aura pas d'abandon ni de son côté, je pense, ni du nôtre. Je sais pas si Sanofi ils écoutent ou s'ils s'en fichent un peu, mais ce que je veux dire, c'est que Sanofi, là je parle à vous directement, on sera toujours derrière vous et on vous lâchera pas. On vous lâchera pas. Et si vous rencontrez des obstacles sur votre chemin, pensez bien à nous parce que on va faire mal. Très bien, merci beaucoup Esteban. Enfin, on revient un petit peu à l'APESAC. On peut vous suivre notamment sur les réseaux sociaux et notamment vous avez un beau site internet évidemment. Donc www.apesac.org. C'est ça, je me trompe pas ? C'est ça, absolument. Voilà,